yo volví a la vida. Tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro. Tu corazón la fe, por ti volví a creer. Ay, 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 ay. Por amor a ti se crecen los mares. Por amor a ti florecen los días. Por amor a ti la rosa se abre cuando te ven venir. Je savais très bien qu'on allait avoir des ennuis à cause de toi. Papa, ça va aller. Nous devons juste être prudents jusqu'à ce que Cifuentes aille en prison, c'est tout. Même s'il va en prison, cet homme sera toujours une vraie menace pour nous. Papa, essaie de te calmer, voyons. Mais comment veux-tu que je garde mon calme? Nous vivons constamment dans la crainte. Et maintenant, tu as embarqué la pauvre petite dans tes problèmes. Pardon? Non, monsieur. Ce n'est pas moi qui ai entraîné Scarlett dans cette histoire, mais c'est toi qui lui as tout raconté. C'est juste que je ne peux vraiment rien cacher à Scarlett. Non, ne réponds pas. Pourquoi? On ne sait jamais, c'est peut-être quelqu'un qui nous veut du mal. Papa... Allô? Allô, salut Mariana, c'est Juan Carlos. Je voulais te remercier pour la robe. Figure-toi que la ministre l'adore. C'est bien. Bien? Attends, mais c'est super. Et nous allons exporter des vêtements aux États-Unis. Et tout ça grâce à toi. En fait, j'ai tout simplement fait mon travail. Tu ne devrais pas être si modeste, Mariana. Écoute, je suis ici avec Béatrice, mon associée, et elle voudrait te rencontrer. Parfait. Nous t'attendons donc ici. Allez, ciao. C'est bon, elle est en route. Qu'y a-t-il? Juanca, tu as dit à la ministre que c'était moi qui avais conçu la robe alors que c'est quelqu'un d'autre qui l'a faite. Que voulais-tu que je lui dise, Béatrice? Que cette pièce de collection qui lui a coûté une fortune a été conçue par une simple novice, une inconnue? Non, je ne pouvais pas lui dire ça, parce que madame voulait absolument une robe Béatrice Durand. Eh bien, tout ça me mettrait mal à l'aise. Arrête de penser à ça, d'accord? Regarde ça. C'est quoi? S'il y a une chose qu'on aurait dû faire il y a longtemps, c'est un projet pour un atelier de couture. Qui est cette Scarlett qui t'avait appelé tout à l'heure? Je préfère ne pas te le dire. Ah, mais tu vas lui trouver du travail au défilé au salon du textile. Oui, pourquoi pas. Roberto, je comprends que tu ne veuilles pas te remettre avec Béatrice, mais sortir avec des mannequins ne te mènera nulle part. Ces filles n'en ont qu'après ton argent et leurs propres intérêts. Il y a une qui ne le fait pas. Il y a une qui n'est pas mannequin et qui ne sort pas avec moi par quelque intérêt parce qu'elle ne me connaît pas, vois-tu. C'est donc de là que vient l'idée de créer une ligne de vêtements pour des vraies femmes? Béatrice, je ne vois pas où est le problème. Si le projet financier débouche sur du concret, il n'y a rien de mal. Cette idée n'est pas la nôtre, mais celle de quelqu'un que je ne connais même pas, Juan Carlos. Mais tu apprendras à la connaître, et tu vas bien t'entendre avec elle. Béatrice Mariana sera l'assistante parfaite. Tout ce qu'on a à faire, c'est de l'engager et elle commencera à créer une nouvelle ligne de vêtements. Béatrice, tu m'as toujours dit que nous devons créer des vêtements qui iront à toutes les femmes. Oui, mais c'est surtout non, arrête. que... Il n'y a pas de mais qui tiennent. Les femmes vont au magasin et ne trouvent rien à acheter parce que tous les beaux vêtements sont faits pour des anorexiques de taille 4 ou 5. Et parmi toutes les grandes tailles, tu trouves que des vêtements moches qui n'attirent personne. Pas un seul est bien fait. Béatrice, c'est une réalité que tu as toujours critiquée, que tu as toujours voulu changer. Monsieur Roberto, Monsieur Cifuentes est là. Ah, c'est parfait. Vous devez absolument essayer de le distraire jusqu'à ce que Jiménez arrive avec la police. Oui, très bien, monsieur. Attendez un moment, s'il vous plaît. Monsieur Roberto est occupé, mais il sera bientôt là. Parfait, parfait, pas de problème. Nous n'avons pas les moyens de lancer une ligne de vêtements, Juanca, et encore moins de nous lancer dans l'exportation. Ce n'est qu'un petit atelier de couture. Nous n'avons pas d'infrastructure, et nous ne pouvons embaucher personne. Je t'ai déjà expliqué comment régler tout ça. Tout peut s'arranger avec de l'argent, et Roberto a de l'argent. Je ne veux rien de Roberto White. Juanca, tu dois comprendre que je ne peux pas accepter d'argent d'un homme qui ne veut plus de moi dans sa vie.
Un homme qui me méprise et préfère être avec d'autres femmes. Un homme qui, après 8 longues années, décide qu'il ne veut plus de moi, qu'il veut sa liberté. Ce n'est pas bien, Juan Carlos, ce n'est pas bien. Je le hais. Je te comprends, Béatrice. Ce sont des larmes d'amertume. Ce sont des larmes de douleur, de désillusion, de déception. Mon cœur est brisé. Et je ne veux plus jamais voir Roberto White. Il est mort pour moi. Ah, tu es sûr de toi? Es-tu certain que tu seras embauché comme responsable de la division commerciale? Qu'est-ce que tu penses de ça? Franchement, j'ai vraiment du mal à le croire. Et pourquoi pas? Eh bien, parce que je suis au courant de tout ce qui se passe dans cette société et j'aime les potins. Quinteros est toujours à son poste comme directeur commercial et Roberto donnerait sa vie pour lui. Eh bien, plus maintenant, parce qu'il va me la donner. Tu imagines un peu toutes les affaires qu'on va pouvoir faire là-bas, Tony? Eh, mais tu es vraiment stupide. Tu veux que tout le monde nous entende ou quoi? Pas de problème, personne ne nous soupçonne. Et avec moi comme directeur commercial, on va être plein aux as. Mais parle moins fort, voyons. Le voilà, monsieur l'agent. C'est lui. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y aura une inspection de l'entrepôt. J'ai un rendez-vous avec monsieur Roberto Monsieur White. White ne veut plus te parler. Allons-y, emmenez-le. Fiu fiu, espèce de sale menteur. Je sais que j'arrive au mauvais moment, mais le portier m'a laissé entrer, alors... Est-ce que... Ne t'inquiète pas, Mariana, tu ne pouvais pas le savoir. Le seul responsable dans tout ça, c'est Roberto White. Est-ce que Madame Béatrice a des problèmes avec son mari? Béatrice et Roberto vont bientôt divorcer. Eh bien, je vois que je suis vraiment arrivée au mauvais moment. Je repasserai plus tard. Non, ne partez pas, Mariana. Madame Béatrice, je pense que ce serait mieux que je revienne vous voir après que les choses se soient arrangées. Ça se voit tant que ça? Pourriez-vous venir dans mon bureau, s'il vous plaît? J'ai besoin de vous parler. Seul à seul. Dis-moi que ce que j'ai vu n'est pas vrai. Parce que tu vois, je ne veux pas croire que tout ça est vrai. Je veux que tu me rassures, s'il te plaît. Je ne peux pas te dire ça, Scarlett, car je l'ai fait, c'est vrai. Adriana, tu es vraiment la personne la plus stupide que je n'ai jamais rencontrée de toute ma vie, mais non, ce n'est pas possible. Tu n'en as toujours fait qu'à ta tête. Je t'ai dit de ne pas te rendre chez Miguel Angel. Eh bien, j'ai tenu ma promesse, Scarlett. Je l'ai tenue. Je ne suis pas allée à l'appartement de Miguel. Mais vous êtes allée où? On est allé à son studio. Ah, Adriana! Mais c'est parce qu'on devait faire une séance de photos. C'est ce que vous avez fait? Non, nous n'avons pas eu le temps. Nous n'avons pas eu le temps parce que tu sais comment ça se passe. Eh bien, j'avais déjà enlevé mes vêtements. Est-ce que tu t'es déshabillée, Adriana? Mais c'est parce que Miguel Angel m'avait demandé de le faire pour les photos. Et c'était lorsqu'il m'a tenu le maillot de bain et je l'ai mis. Et quand je l'ai fait, il a commencé à me dire des choses agréables et à me caresser. Ah, Adriana, tu sais quoi? Laisse tomber. Je n'en peux plus. Oh mon Dieu. Ne t'inquiète pas, papa. Je ne suis plus un enfant. Je sais comment m'y prendre avec les femmes. Tu as le temps de mourir avant même de savoir comment t'y prendre avec les femmes. Roberto, je comprends que tu veux vivre ta vie en tant qu'homme célibataire, mais tu ne crois pas que tu exagères? Hier soir, tu es sorti avec une femme, ce matin avec une autre, et tu viens de recevoir un appel d'une troisième. Je t'assure que cette vie de Don Juan ne te mènera nulle part. Je n'ai besoin d'aller nulle part, papa. Je suis bien dans ma peau. Je veux juste en profiter. Ah, et ces femmes-là savent que tu veux juste t'amuser et profiter d'elles. Oui, bien sûr qu'elles le savent. Tout ça n'est qu'un jeu inoffensif. Jouer avec les sentiments, ce n'est pas un jeu anodin. Et surtout pas lorsqu'il s'agit de ceux des femmes. Papa, je ne vais pas me remettre avec Béatrice. Ça ne veut pas dire que tu dois te comporter comme un adolescent. On s'était mis d'accord que tu ne me jugerais pas, hein? D'accord, tu as parfaitement raison. Je m'excuse. C'est la dernière fois et c'est promis que je me mêle de ta vie privée. C'est quoi le problème, Scarlett? Qu'est-ce qu'il y a, hein? Écoute, Miguel Angel est super gentil avec moi. Il était absolument adorable. En plus, je te jure que je n'ai jamais été avec un homme comme lui avant. Très bien. Super. Tu t'es retrouvée dans son lit et tu vas me dire que t'es amoureuse. Eh ben, quel mal y a-t-il à cela? Écoute, quand on y pense, l'amour est la plus belle chose qui puisse arriver à une femme.
Surtout moi, Scarlett. C'est ce dont j'avais besoin dans ma vie. Un homme qui m'aimerait vraiment. Adrien Miguel-Angel n'est pas amoureux de toi. C'est ça. Parfait. Fais voir, Amy. Nous sommes partis. Parfait. C'est très bien. Les cheveux. Jouer avec les cheveux. C'est ça. C'est parfait. Parfait. Regardez-moi. Regardez-moi. Soyez sensuel. Bien. Allez. Imaginez que vous faites l'amour avec moi. Faites voir votre beau visage. Regardez-moi très sensuel, sexy. Très bien. Très bien. Provoquant, désirable, le péché, la luxure. C'est ce que je veux. Ah! Pourquoi ça doit sonner maintenant? Les filles, je suis désolé. 10 minutes de repos, d'accord? Toujours au mauvais moment, quand j'étais concentré. Je reviens dans 1 minute. Allô? Miguel-Angel? Bonjour, c'est Angela de White Textile. Monsieur Roberto veut savoir si vous pouvez venir à son bureau cet après-midi à 17h. Oui. Dites-lui que c'est d'accord, pas de problème. Je serai là cet après-midi à 17h, d'accord? Eh bien, elle m'a dit qu'il m'aimait. Écoute, comment te l'expliquer? Les hommes sont tous pareils, ils aiment baratiner les femmes. Il ne faut pas tomber dans leur piège. Adriana et Scarlett! Oh mince, c'est ta Tu mère. es quand même en train de parler de Michael. Adriana, réponds-moi! Madame Alicia, nous sommes en train de discuter dans la chambre. Elle arrive. Adriana, arrête de pleurnicher. Il ne faut pas que ta mère te voie dans cet état. Ressaisis-toi. Tu penses que Miguel-Angel ne m'aime pas? Si, Miguel-Angel t'aime, voilà. Vraiment? Miguel-Angel aime toutes les femmes. Mais essuie tes larmes, bon sang. Oh non, c'est pas vrai. Possible. Arrête. Viens que je te fasse un câlin. Mariana, savez-vous combien coûte la robe que vous avez confectionnée? Eh bien... 1 million de pesos. C'est ce que vaut votre travail et je vais vous payer pour ça. Non. Oh non, Madame Béatrice, comment pouvez-vous dire ça? Je veux dire, je n'ai quand même pas fait ça pour de l'argent. Je l'ai fait parce que c'était simplement un plaisir pour moi de le faire. Mariana, écoutez, ne le prenez pas mal, mais vous pouvez faire tellement de choses avec 1 million de pesos. C'est bien vrai. Cet argent pourrait être très utile, surtout quand on est pauvre. Mais encore une fois, je ne l'ai pas fait pour de l'argent. Je l'ai fait parce que j'en avais envie. Et honnêtement, je ne vais pas accepter cet argent. Mais vous savez, tout travail mérite salaire. Pour moi, ce n'était pas du travail. C'était vraiment comme un jeu. C'était l'occasion de faire ce que je n'avais jamais fait auparavant. Tenez. Madame Béatrice, je ne vais pas accepter ce chèque. Vous êtes sûre? Oui, c'est mon dernier mot. Ma chérie. Madame Alicia, je ne veux pas être désagréable, mais vous m'avez l'air très fatiguée. Est-ce que vous allez bien? Dis-toi bien qu'à la clinique, les seules personnes qui dorment sont les patientes, ma chère. Ma chérie, j'ai fait les courses que j'ai laissées dans la cuisine. Tu pourras les ranger, s'il te plaît? Oui, madame. Ah, très bien. Je vais me reposer. Je suis vraiment épuisée. Oui, d'accord. Ma chérie, réveille-moi à 5 heures pour que je prépare le dîner. En fait, Adrien ne va pas dîner ici. Ah bon? Non, parce que après les cours, comme je suis à l'université et que maintenant je suis étudiante et je me débrouille bien, nous irons au cinéma et manger des hamburgers. Oh, allez, Madame Alicia, dites oui. D'accord, si c'est le cas, eh bien on se voit plus tard, ma chérie. D'accord. Allez vous reposer un peu. Oh mon Dieu. Mariana, vous voulez continuer à travailler comme vendeuse au magasin? Je ne sais pas. Du moins, pas encore. Pour être honnête, j'ai d'autres projets que je souhaite réaliser, voyez-vous? Juan Carlos m'a parlé de votre projet d'atelier de couture. Je sais que c'est un peu compliqué, mais c'est mon rêve. J'ai même pensé à aller voir Monsieur Roberto pour lui faire part de mon projet. Je pense sincèrement que White Textile devrait s'investir davantage dans l'industrie du textile. Mais White Textile a déjà un département de confection et création. Et c'est Tony qui le Oui, gère. oui, je sais. Mais Tony le fait pour les défilés uniquement pour présenter les tissus à la presse et aux acheteurs potentiels.
Vous savez, je pense vraiment que White Textile peut faire bien plus que de simples défilés et avoir ainsi un plus grand marché. Par exemple, une ligne de vêtements pour les femmes de taille 38 et plus. Cela pourrait être très intéressant parce que ce sera une nouveauté dans le secteur de la mode. La mode est plutôt pour la taille 4 et 6, mais je suis convaincue que... Oui, c'est exactement cette ligne de vêtements pour femmes que l'on souhaite créer. Ah, vous avez eu la même idée? Oui, nous voulons la concrétiser. C'est tout à fait possible. Votre entreprise est déjà bien établie. Mariana, j'ai quelque chose à vous proposer. Démissionnez de votre poste au magasin. Ne parlez pas à Roberto, ne dites absolument rien de ce projet. Pourquoi? Vous travaillez ici maintenant. Bon, arrête. Ça suffit maintenant. Je sais que tu es en train de souffrir, mais tu dois te ressaisir. Ça sert à rien d'avoir des regrets. Tout ça, c'est du passé, tu ne crois pas? D'accord. Tu as raison. Voilà. C'est bien. Maintenant, dis-moi quelque chose. As-tu l'intention de revoir Miguel Angel? Eh bien oui. S'il veut me voir, il n'a qu'à m'appeler, il a mon numéro. Tu lui as donné ton numéro? Le numéro de la maison. Il n'a qu'à m'appeler dessus, s'il veut. Adri, est-ce que tu vas rester planté là sans rien faire, attendre que Miguel Angel t'appelle? Eh ben... Oh mais bon sang, réveille-toi, Adriana. Parce que j'ai l'impression de parler dans le vide. Tu ne sais pas qu'il ne faut jamais donner son numéro à un homme. Ah bon? Eh ben non. Parce que c'est à toi de prendre leur numéro. Oh, Scarlett, mais ce serait moche, ça. Affreux? Adri, tu sais ce que je trouve affreux? Mais genre vraiment très affreux. Eh bien, c'est le fait de rester planté là toute une journée à attendre comme une âme en peine qu'un homme t'appelle. Voilà ce qui est affreux. Mais attends, écoute, tu sais quoi? Tu sais quoi, Adri? J'arrête de parler. Fin de la discussion parce que ça sert absolument à rien. Écoute-moi bien. Et retiens tout ce que je vais te dire. Il faut que tu comprennes que lorsqu'une femme tombe amoureuse avant, elle finit par devenir victime. Prends-en de la graine et avance, Adri. C'est toujours comme ça. Monsieur Roberto, Miguel Angel Lozano est arrivé. Très bien, c'est compris. Il vous demande de patienter un moment, il arrive. Très bien, Angelita. Je vais l'attendre. Asseyez-vous. Je vais l'attendre ici. Tu dois te ressaisir, Adriana. Ressaisis-toi. On va se changer et se faire toute belle. Puis nous allons bronzer sur la terrasse. Et tu sais pourquoi? Pourquoi? Ce soir, nous irons au salon du textile. Ah. Oui. Approche-toi et dis-moi, quelle robe est-ce que tu veux mettre? Peu importe. Je ne comprends pas, quel est le problème? Ah, Roberto, cela ne me cause pas de problème. Je pense tout simplement que c'est risqué de prendre des débutantes pour le défilé de ce soir parce que ça peut rapidement mal tourner et bien évidemment, tout comme moi, vous en connaissez parfaitement les enjeux, n'est-ce pas? Elles sont tellement belles et gracieuses et je pense sincèrement que c'est amplement suffisant pour être mannequin. Monsieur Roberto, avec tout le respect que je vous dois, je pense que pour qu'une fille puisse défiler, elle doit être formée. Et ces deux filles n'ont jamais défilé avant. Les faire défiler risque d'être une vraie catastrophe et de nous humilier. Denis, tu vas pas me sortir ça. Ça me dérange pas du tout qu'on fasse défiler des débutantes. Nous devons essayer, qui sait, on peut trouver une qui en vaille la peine et qui deviendra la prochaine Kate Moss. Ah, très bien. Pourriez-vous me donner leurs prénoms pour que je puisse en prendre note? Scarlett et Adri. Scarlett et Adri? Mais quel prénom, voyons? Et le nom de famille? Non, je sais pas. Je leur demanderai moi-même ce soir et je les ajouterai dans la liste des mannequins afin qu'elles puissent envoyer leur facture plus tard. Non, je veux qu'elles soient payées en espèces et non par chèque. Et au meilleur tarif si possible. Eh bien alors... Mariana, je suppose que Juan Carlos vous a déjà dit que mon mari voulait divorcer. Eh bien... C'est bon, ne vous inquiétez pas. Juan Carlos est un homme intelligent, il a bon goût, et je l'apprécie beaucoup. Mais il est très jeune. Et il peut malheureusement se montrer un peu indiscret parfois. Je suis désolée que votre mariage soit dans une mauvaise passe. Imaginez ce que je ressens. Mais une chose est sûre, c'est que je dois oublier et aller de l'avant à présent. Mariana, j'aimerais beaucoup que vous soyez mon assistante. Et je veux que vous m'aidiez à transformer cet atelier en quelque chose de grand. Et je veux que Roberto sache que je suis capable de créer une marque. Je ne doute pas que vous puissiez vous faire un nom dans le domaine de la mode, Madame Béatrice. Et donc? Mais je pense que vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit et encore moins à votre mari, Madame Béatrice. Je sais que vous allez consolider une entreprise et vous allez établir une marque. Mais cela ne veut pas forcément dire qu'après tout ça,
vous allez pouvoir sauver votre mariage. Peut-être. Mais j'aurai au moins quelque chose qui est à moi. Quelque chose que j'ai accompli. Quelque chose qui n'a rien à voir avec Roberto. Merci beaucoup, Roberto. Ça fait déjà un bon moment que je suis à la recherche d'un travail. Tu vas pas me remercier. Tu es un très bon photographe. En effet, le meilleur photographe. En plus, tu sais que je connais Carthagène comme ma poche, tu le sais, ça. Et tu connais très bien les mannequins avec qui tu vas travailler également. Ah, est-ce que ces fameux mannequins sont aussi inclus dans le contrat? Les mannequins qui vont à Carthagène sont Adri et Scarlett. Elle n'est pas belle, la vie. Mais qu'est-ce qu'on est bien là. Ce bain de soleil, l'air frais, c'est trop cool. Si seulement nous étions millionnaires. Mais ce sera pour très bientôt, Adri. Tu crois? J'en suis certaine. Tu sais, Adri, je pensais à quelque chose parce que je réfléchis souvent, tu sais. Vous avez pris vos précautions hier soir, j'espère. Adri, vous avez fait l'amour sans préservatif? Non. Bien sûr qu'on n'a pas fait l'amour sans préservatif, Scarlett. Je ne suis pas à ce point responsable. C'est une bonne chose. Et tu sais que tu dois toujours te protéger, pas vrai? Ne prends aucun risque et jamais de sexe sans préservatif. Jamais. Oui, Scarlett, j'ai compris. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Tu es certaine que Roberto va vraiment toucher un mot afin de nous laisser défiler au salon du textile? Je suis sûre que Roberto me mange de la main. Ici. Nous n'avons qu'à nous rendre au salon du textile et demander à voir Tony. C'est tout. C'est lui qui est responsable des défilés. Tony? Portons un toast à notre défilé. Santé. Fais attention au citron parce que ça tâche. Je suis maladroite. Mariana va nous accompagner au salon du textile pour se mettre dans le bain. Mariana va finalement travailler avec nous? Elle est en train d'y réfléchir. Réfléchir à quoi? Mariana, tu préfères continuer à travailler dans ton magasin plutôt qu'avec nous? Non, ce n'est pas vraiment ça. Je souhaiterais d'abord parler à Monsieur Roberto White. Tu comprends, Mariana pense que Roberto va lui faire une meilleure proposition. Je voudrais vraiment avoir ma propre entreprise. Et peut-être que si je parlais à Monsieur Mariana, Roberto... t'as perdu la tête? Roberto ne te donnera même pas de rendez-vous et s'il le fait, et que tu réussisses à le convaincre d'ouvrir un département de fabrication de vêtements, tu ne seras qu'une petite employée. Ne lui mets pas la pression, Juanca. Mariana a tout à fait le droit de choisir de travailler avec qui elle veut. Merci. Bon, je vous laisse car j'ai un rendez-vous. Juanca, explique à Mariana ce qui l'attend demain au salon du textile pour qu'elle ne se sente pas perdue. On se retrouve plus tard au bar du salon du textile. D'accord? Au revoir. Qu'est-ce qu'on va porter ce soir? Je ne sais pas, Scarlett. Mais si on compte voir Miguel Angel et Roberto, on ne va tout de même pas porter les mêmes vêtements qu'hier. Ah non, jamais de la vie, jamais. Oh. Et d'ailleurs, les riches héritières s'achètent des vêtements de marque, les portent, et ensuite, elles vont les brûler. Nous allons brûler des vêtements? Tu sais quoi? Je vais te brûler les cheveux si tu continues à dire des bêtises, Adri. On sort. Pour aller où? Pour acheter des vêtements. Oh, Scarlett, avec quel argent? Arrête de parler d'argent, mon ami. Je te conseillerais de te comporter comme si tu étais déjà devenu millionnaire. Ça pourrait vraiment t'aider. Ouais, c'est ça. Roberto, je peux t'assurer que Scarlett et Adri n'ont jamais fait de séance de photos de leur vie. Il y a une première fois à toute chose. Bien sûr, tu as raison. Une première fois à toute chose. Eh ben, c'est confirmé maintenant. Je vais à Carthagène avec Scarlett et Adri. Nous allons à Carthagène. Et figure-toi que j'y vais aussi. Scarlett te plaît, non? J'ai prévu de régler pas mal de choses avec elle une fois qu'on sera à Carthagène. Non. Ne me dis pas que tu n'as pas encore couché avec Scarlett? Non, pas encore. Je compte bien prendre mon temps avec Scarlett. Non, je n'arrive toujours pas à croire qu'un milliardaire comme toi n'a pas été en mesure de la conquérir. C'est vraiment incroyable. En ce moment, j'essaie de sortir avec des femmes qui n'en ont pas après mon argent. Bien sûr, cela ne te regarde pas. Mais laisse-moi te dire que ça se passe très bien avec la femme qui ne sait pas que je suis un millionnaire. Tout le monde sait que Roberto White est milliardaire. Elle ne connaît même pas mon vrai nom, c'est-à-dire que je m'appelle Roberto White. Et tant mieux comme ça. Le milieu de la mode est contrôlé par de grandes compagnies uniquement. Le secteur textile est au sommet, car quand ils créent une mode ou qu'ils lancent une nouvelle tendance, ils ont souvent des ateliers où ils fabriquent des vêtements pour des défilés, ou alors ils ont de grandes maisons de couture. Et dites-moi, vous vous positionnerez où dans cette pyramide? Je veux dire, Béatrice Durand. Eh bien,
Pour le moment, on se situe nulle part. Mais c'est sûr que ça arrivera. Ici, à un niveau intermédiaire, de maison de couture qui confectionnera des vêtements de marque et qui se sera fait un nom dans ce domaine. Et je ferai quoi là-bas? Vas-tu accepter l'offre de Béatrice? Je suis en train d'y réfléchir. N'y pense pas trop, Mariana. Tu dois saisir cette chance. Tu seras la créatrice associée à une grande marque. Tu auras un très bon salaire, tu travailleras avec des gens qui te respectent et avec le temps, tu peux être sûr que tu deviendras une créatrice renommée. Bien sûr, tu peux choisir la facilité et t'offrir sur un plateau d'argent à Roberto White. Et être la petite servante de Tony. J'aimerais bien rencontrer Tony. À vrai dire, tu vas certainement le rencontrer ce soir. Scarlett, quel plaisir de te voir ici. Salut, Fertuo. Avec le temps qui passe, tu perds tes amis. Regarde, Adri. C'est joli, ça. C'est ta taille. Oui, c'est joli, mais je trouve qu'elle est trop grande. Oui, tu as raison. Mais de toute façon, Adri, on ne trouvera pas grand-chose à notre taille ici. Non, les filles, ce que vous voyez ici, au magasin, c'est tout ce qu'on a. Mais il y a vraiment de beaux vêtements ici, Fercho. Ah, Scarlett, regarde ça. Waouh. Oh, jette un œil à la marque. Laisse-moi voir ça. Oui, c'est vraiment très joli. Pas que vous allez prendre tout ça. Oui, pas que ça. Ah, vas-y, Prenons prends ça celle-là. aussi. Et ça aussi. Eh bien, Scarlett, ça fait quand même beaucoup de vêtements, là. Oui, et alors? Eh bien, je sais que les vêtements ne coûtent pas cher, mais si vous prenez tout ça, ça risque de faire beaucoup d'argent, tu ne crois pas? Eh ben, Fercho, non, puisque tu vas nous faire une remise. Écoute, Adri, remise ou pas, ça va coûter cher. Mais tu vas quand même nous accorder un crédit magasin. Scarlett. T'inquiète, je vais te payer demain, Fercho. Demain? Mon domaine, c'est le marketing, mais j'aime bien la mode. Et je sais que c'est un métier sérieux qui demande beaucoup de talent. Je suis d'accord. La haute couture est très exigeante. Ah, ouais, créer des vêtements est compliqué. Par exemple, moi, j'ai bon goût. Je sais quand quelque chose est joli et je peux même dire pourquoi ça l'est. Mais malheureusement, je ne peux rien créer. Je n'ai pas ce talent. Tu es donc un critique. C'est bien ça. Oui, je pense que j'ai le souci du détail. Je m'y connais en création de mode et j'ai une formation théorique. C'est tout. En fait, je pense qu'il te manque que de la pratique. T'as peut-être raison, Mariana. Il me manque de la pratique. Peut-être que si tu travailles avec nous, tu pourras enfin m'aider à résoudre ce petit problème. Peut-être. Mariana, accepte de travailler avec nous. Ne pars pas chez White, tu ne seras pas bien là-bas. Juan Carlos, cesse de me mettre autant de pression, s'il te plaît. Avant de prendre une décision, il faut impérativement que je parle à Monsieur Roberto, tu comprends? Je dois au moins le voir, même si je n'arrive pas à lui parler. Bien, tu verras Roberto au salon du textile. Très bien, je lui parlerai là-bas. Fais attention à toi, Mariana. Roberto est un charmeur, et c'est exactement pour ça qu'il a eu des problèmes avec Béatrice. C'est un coureur de jupons. Ce ne sera pas évident. Bien sûr que non, mais les femmes finissent toujours par céder. C'est pour ça que je te mets en garde. Tu n'as vraiment pas à t'inquiéter pour ça, Juan Carlos. Je ne suis pas le genre de femme qui s'intéressera à un type comme lui. Alors là, pas du tout. Scarlett, je t'aime, tu le sais ça. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te venir en aide. Oui, mais tu me l'as déjà dit, Fertuo. Et je n'hésiterai pas à le dire, autant de fois que ce sera nécessaire. Non, Fertuo. Fertuo, non. J'ai dit non. Je suis désolée. Mais c'est comme ça, Fertuo. Pourquoi commencer quelque chose qui ne va pas marcher? Qui ne peut pas marcher? Scarlett, tu ressens quelque chose pour moi? Tu sais très bien que ça n'a aucune importance. Si on ne peut pas être ensemble, hein? Tu penses que je ne suis pas assez bien pour toi? Oui, c'est bien ça, Fertuo. Honnêtement. Toi et moi, nous n'avons pas les mêmes ambitions. Nous n'avons pas les mêmes projets. Et si je sors avec toi, je sais que je ne pourrai pas réaliser mes rêves. Scarlett, c'est ce que tu crois. Tu penses que je suis un fardeau, mais non, ce tu n'est pas sais le quoi? cas. Je ne veux plus en parler. Tu me laisses prendre les vêtements ou pas? Tu peux prendre tout ce qu'il y a au magasin si tu veux. Merci. Allons-y, Adri. Déjà? Hey, ça se voit à quel point ce gars est fou de toi. Tu parles. Tu n'as pas de remords? Et pourquoi? De ce qu'on est en train de faire. Il risque d'avoir des ennuis à cause de nous parce qu'on ne va pas le payer pour ses vêtements. Et qui t'a dit qu'on n'allait pas les payer?
Eh bien toi, tu as bien dit qu'on devait tirer le maximum des hommes. Je n'ai pas dit ça, Adri. J'ai dit qu'on devait profiter des riches. Voilà à quoi sert leur argent. Pas des pauvres, ça ne vaut pas la peine. Adri, Alors, cesse comment de va-t-on? poser des questions. Aide-moi plutôt à porter ce sac, c'est trop lourd. Je vais tout expliquer en route. Sortons d'abord de ce magasin. Loin de cet idiot de Fercho. Je ne veux pas voir sa tête plus longtemps. C'est le numéro de Miguel Angel. Appelle-le. Dans les jours à venir, il aura besoin de toi pour faire des séances de photos à Carthagène. Nous irons à Carthagène. Oui, nous partons à Carthagène. Nous boirons du champagne à 30 000 pieds d'altitude. On aura aussi de la limonade fraîche, du lait de coco au Santo Domingo Square. On fera des promenades et on prendra des cocktails de crevettes devant le coucher du soleil au bord de la mer. Alors ça te plaît? Nous partons à Carthagène. Eh bien, c'est fantastique. Eh bien, c'est parfait. Disons qu'on se voit donc plus tard dans la journée au salon. Je t'embrasse. Ah, bonjour Béatrice. Bonjour, Roberto. Il faut qu'on appelle Miguel Angel tout de suite. Oh non, Scarlett, je ne vais pas appeler Miguel Angel. Mais pourquoi pas? Roberto a dit que nous devions l'appeler pour organiser le voyage à Carthagène. Eh bien d'accord. Et si c'est concernant Carthagène, attends que Miguel Angel appelle, puisqu'il a déjà mon numéro. Voilà ce qu'on va faire. Je vais l'appeler Adri. Mais ne va surtout pas penser que je m'intéresse à ton copain. Tu veux y croire? Payer le meilleur tarif à tes débutants? Est-ce que t'as déjà vu ça, toi? Eh bien, tu le verras aujourd'hui, Tony. Et ce n'est pas tout. Je dois emmener ces deux filles à Carthagène pour une séance photo. Alors arrête. Tu es content de voyager en jet pour partir sur l'île de Roberto? Pas vraiment, tu sais. J'ai promis à mes mannequins qu'elles seraient prises pour ma prochaine séance de photo. Bon, allez, donne-moi ce téléphone. Merci. Allô? Miguel Angel, salut. C'est Adri, sans H. Comment t'as eu mon numéro de téléphone? En fait, c'est Roberto l'a donné à Scarlett et Scarlett me l'a donné. Non, Adri. Je ne veux pas que tu m'appelles. Miguel Angel, mais... Non. Je t'appellerai quand j'aurai envie de te parler. C'est compris? Oui, monsieur, j'ai compris. Nous parlerons du voyage à Carthagène quand vous viendrez au défilé, car nous n'avons pas encore fixé de date. Et j'espère sincèrement que vous serez professionnel, parce que le monde de la mode n'est pas un jeu. Non, monsieur, je sais que ce n'est pas un jeu. Et Adri, fais-moi une faveur. Ne m'appelle plus. Oui, monsieur. Est-ce que tout va bien, Miguel? C'est que cet Adri est un vrai pot de colle qui pense que je suis son père. C'est pas facile de s'en débarrasser. Et maintenant que tu l'emmènes à Carthagène, ce sera encore plus difficile. J'espère que personne ne me verra avec elle. Tu es vraiment cruel, hein? Aucune pitié pour cette fille. Tony, regarde-moi. Elle n'est pas faite pour moi. Oh là là, ne m'en parle pas. Tous ces hommes qui sont des beaux-parleurs mais qui n'ont pas un sou. Tu ferais mieux de la fermer. Ah, vous commencez tous à me fatiguer là, hein? Oh, ce n'est pas le moment de répéter. On fera ça plus tard. Allez. Béatrice Durand n'a jamais existé. Je n'étais que l'épouse de Roberto White. Une femme qui faisait tout pour te plaire et satisfaire tes moindres désirs. Tout ce qu'aimait manger Roberto, le vin qu'aimait boire Roberto, l'affection et la tendresse que réclamait Roberto. C'était ça ma vie. Béatrice, je ne t'ai jamais demandé de faire un tel sacrifice. Je t'ai pourtant tout donné. Ça te rendait heureux, non? Oui, nous avons été très heureux. Pendant longtemps. Jusqu'à ce qu'on essaie d'avoir des enfants. Non, nous avons déjà abordé 1000 fois la question des enfants. Cela n'a plus d'importance à présent. Ce n'est pas important de vouloir une famille? Ce n'était pas important. De toute façon, pourquoi parler de fonder une famille maintenant? Puisque nous sommes en train de divorcer. Puisque nous ne sommes plus un couple. Et puisque tu vas avec une autre femme à Carthagène. Oh, par pitié, s'il te plaît, arrête Béatrice, nous devons sortir de ce cercle vicieux de culpabilité et de blâme une fois pour toutes maintenant. Tu sais très bien que je vois d'autres femmes, j'ai toujours été honnête avec toi à ce sujet. Roberto, être honnête ne veut pas dire que tu peux dire ce que tu veux aux gens. Tu n'es qu'un être égoïste et sans cœur. Tu es cruel. Tu sors avec quelqu'un et tu connais même pas son nom? Oui, c'est un peu comme un jeu. On ne sait pas comment l'autre s'appelle, ni l'endroit où l'on travaille, on ne sait absolument rien. Mais nous nous voyons et en fait, je ne sais pas. Nous parlons de tout et de rien. Et il me plaît.
Mhm. Et s'il vous plaît, pourriez-vous nous apporter 2 verres de vin? Merci. Merci. Eh bien, je pense que c'est une histoire très romantique. Il m'a prêté de la musique vraiment cool. Oui, le genre de musique que j'apprécie beaucoup. C'est comme s'il me connaissait depuis toujours. Oh, excuse-moi, Juan Carlos. Je suis tellement désolée, changeons de sujet. Tu dois t'ennuyer à mourir avec mes histoires. Non, Mariana, ne t'inquiète pas. Nous sommes amis tous les deux et ça me fait plaisir que tu te confies à moi. Oh, c'est juste que... Oh, je ne sais pas. C'est quelque chose qui ne m'est jamais arrivé auparavant. Mais tu sais ce qui me plaît le plus dans cette histoire? C'est que c'est tellement innocent. Je ne me sentais pas comme ça depuis longtemps. Depuis que je suis adolescente, je crois. Eh bien, mais à un moment donné, tu devras trouver qui il est. Non, tu ne veux pas le savoir? Pas vraiment. Ça ne m'intéresse pas le moins du monde de savoir qui il est. On est plutôt bien comme on est. C'est comme un mystère, donc c'est cool. Je ne veux plus jamais te revoir. Béatrice, je comprends que tu m'en veuilles pour tout le mal que je t'ai fait, mais ne pouvons-nous pas régler notre divorce d'une manière civilisée? Non, je refuse d'être civilisé, Roberto! Arrête d'être si égoïste, descends un peu de ton piédestal! Essaye de penser à moi, à ce que je ressens, à ce que tu me fais, à l'humiliation que tu m'imposes. Dire que j'ai tout fait pour rester avec toi. Je t'ai même supplié de ne pas m'abandonner, tu te rends compte? La dernière fois qu'on s'est vu, je me suis mise à genoux et je t'ai imploré de m'aimer, c'était tellement dégradant. Béatrice, je ne t'ai jamais demandé de me supplier. Non, bien sûr que non, tu n'as rien fait. J'ai tout fait toute seule parce que j'ai été bête, j'ai été stupide et j'étais amoureuse. Mais c'est fini maintenant, Roberto. Si c'est ta liberté que tu veux, tu l'as. Toi, tu fais ta vie et moi, je fais la mienne, c'est fini. Très bien, d'accord. Mais je veux rendre les choses faciles pour toi, afin que tu puisses maintenir un mode de vie aisé. Je ne veux pas un seul centime venant de toi. Parce que je sais très bien pourquoi tu me donnes cet argent. C'est parce que tu veux arrêter de te sentir coupable. Mais ton innocence n'a malheureusement pas de prix, Roberto. Dorénavant, si tu veux me parler, tu passeras par Gonzalo. Mon père est ton avocat. Oui, je lui fais entièrement confiance, pas toi? Oui, bien sûr, c'est clair pour moi. Pour la suite, tu t'arrangeras avec lui. Le défilé est similaire à un spectacle qui est mis en place avec la même infrastructure d'une pièce de théâtre ou d'un concert, avec ses lumières et son équipe de production sonore, et au bout de la piste, tu trouveras les photographes et les invités. D'accord. Donc, je suppose que les mannequins reviennent derrière la scène. Oui. À l'arrière, il y a un vestiaire où nous irons là-bas pour que tu puisses le voir. C'est cool. Ah, vous visitez? Je montrerai le podium à Mariana. Et qui est Mariana? Quelqu'un qui pourrait éventuellement travailler avec vous. Ah, vraiment? Pourquoi? Parce que Mariana est créatrice et a une proposition pour Roberto. Une proposition qui intéresserait quelqu'un avec un minimum d'intelligence. Ah, c'est intéressant. C'est Tony. Tony, ravi de vous rencontrer. Oh, quel beau cardigan que voilà. Merci. Je me souviens plus comment ça se porte. Cela fait si longtemps. Comment ça va? Très bien. Très bien. Alors le voilà enfin, ton nouveau bureau? Oui, j'ai fini par travailler à côté de Roberto. Oui, mais pas pour lui. Par contre, je suis complètement indépendant. Roberto m'a promis un siège chez le conseil d'administration de la fondation, comme une formalité. Mais cela n'exigerait pas trop de mon temps. J'ai ma ferme et certains clients particuliers dont je m'occupe en tant qu'avocat. Parfait. Alors dans ce cas, tu peux être mon avocat. Ton avocat? Gonzalo, Roberto et moi sommes sur le point de divorcer. Et qui mieux que toi peut me représenter? Et toi alors? C'est bien toi qui as jeté Cifuentes en prison? Il s'est mis dedans tout seul. Oui, mais bon, c'est bien toi qui l'as dénoncé, hein? Mariana l'a accusé d'un crime, Tony. Qu'est-ce qu'il y a de mal à cela? Non, rien du tout. Au contraire, j'imagine que tu dois être contente d'attendre la récompense de Roberto. Non, au contraire, je ne m'attends pas à recevoir une récompense de quiconque. Je vois. Tu es l'héroïne désintéressée qui fait le tour du monde en pirouette et en justice. Wonder Woman. Tu sais, j'ai prononcé son nom en anglais. Je savais que vous vous entendriez bien tous les deux. Phew, phew. C'est pourquoi je t'avais prévenu, Adri, de ne pas tomber amoureux de Miguel Angel. Combien de fois t'ai-je dit que celui qui tombe amoureux est le perdant? Oh, tu aurais dû voir comment il m'a parlé, Scarlett. Il m'a dit des choses affreuses. Et pourquoi tu l'as laissé? Eh bien, qu'aurais-tu voulu que j'y fasse?
Tu sais ce que tu dois faire? Défends-toi. Tu te défends. Mets-y un peu d'aplomb et cloue-lui le bec, Oh, c'est mais tout. oui, comme si c'était si facile. Tu sais quoi, Adri? C'est très facile. Non. C'est plus facile que toute autre chose. Tu sais quel est le problème, Adri? Que les hommes sont comme des chiens, tu sais. Les hommes sont comme des chiens, ils aboient. Mais si tu te décides à les répondre fermement, comme je te le dis, ils finiront par reculer. Tu sais ce qu'on dit? Oui. Eh bien qu'il en faut deux pour qu'une chose tourne mal. L'un, c'est l'idiot qui intimide, et l'autre, l'imbécile qui se laisse intimider. Ne me traite pas d'idiote. Je ne te traite pas d'idiote. Tu n'es pas idiote, Adri. Mais le problème est que tu as un cœur très tendre, très grand, c'est tout. Bien sûr, c'est tout, non? Cœur tendre et trop grand. Mais qu'est-ce que je peux bien y faire? J'ai le cœur brisé. Tu ne peux pas comprendre comment ça fait mal. Et comment va Madame Béatrice White? Béatrice Durand va très bien, merci. Elle est au bord du suicide, je suppose, non? Parce que Roberto la trompe constamment. Et l'autre jour aussi. Ils vont divorcer, Miguel Angel. Vraiment? Il était temps? Je te le dis parce que Roberto s'intéresse à autre chose maintenant. Beaucoup plus charnel, tu sais, de vraie femme. Parce que je dois dire que Béatrice a l'air d'être frigide, n'est-ce pas? Tu es un peu cruel, non? Pas cruel. Réaliste. Un homme a juste besoin d'une vraie femme à ses côtés, qui lui procure du plaisir, n'est-ce pas? Tu comprends? Nous ne sommes pas tous comme toi qui te contentent d'un amour platonique. Que veux-tu dire par là? Tout le monde sait que tu es amoureux de Béatrice, mais tu n'as pas eu le courage de lui dire. S'il te plaît, Miguel Angel. Quoi? C'est pas vrai? Juanca, tu es tout le temps avec elle et personne ne t'a jamais vu avec une autre femme qu'elle. Ça ne veut rien dire. Détends-toi, du calme, mec. Je dis juste ce que tout le monde raconte et je suis en train de te faire une faveur. Parce que... honnêtement, tu sais très bien que Béatrice est carrément au-dessus de tes moyens. Et elle est complètement amoureuse de Roberto. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai en tête. Dis-moi, est-ce que tu sors avec cette Mariana? Qu'est-ce que ça peut te faire? Regarde ça. Ah oui, tu as raison, en effet, elle a de belles fesses. Et son visage alors? Miguel Angel, pourquoi est-ce que tu dois toujours parler des femmes comme si elles étaient des morceaux de viande? Simplement parce qu'elles le sont. Ne le prends pas mal. Elles sont de la viande, je suis de la viande, tu es de la viande, nous sommes tous de la chair. Je suis juste en train de dire la vérité. Attends, je vais tout expliquer. Si tu veux que je sois ton avocat, tu dois écouter mes conseils. Je ne veux pas de conseils, Gonzalo. Je veux un divorce rapide. Mais vous devez également avoir un divorce équitable. De plus, Roberto doit te donner une compensation Nous financière. avons déjà parlé de ça. Je ne veux pas un seul centime de Roberto. Et je ne veux plus jamais le revoir. À partir de maintenant, c'est toi qui gères mes affaires avec lui. D'accord? Bien sûr que oui. Béatrice va être une millionnaire, non? Si elle divorce de Roberto, elle va recevoir la moitié de sa fortune, n'est-ce pas? Oui et non. Oui et non? Je ne comprends pas. Pourquoi ne pas changer de sujet, d'accord? Je ne veux pas parler de la vie de Béatrice. Pourquoi pas? Parce que t'es amoureux d'elle, c'est vrai. Et depuis que vous étiez petit, je le sais. Sois honnête. Ah, regarde qui arrive. Ton rival. Roberto White en personne. Excuse-moi, je dois lui parler seul à seul. Roberto? Voici tous les vêtements que nous allons montrer à notre défilé prévu pour ce soir. Oh, et avez-vous tout conçu? Ici, on trouve de tout, absolument tout. Et d'ailleurs, il y a même des tissus. C'est pourquoi je suis le directeur créatif de White Textile. Regarde-moi par exemple ce violet, c'est magnifique. C'est juste sublime, regarde ça. Tony, est-ce que vous avez fini cette robe? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, parce qu'il me semble qu'il y manque quelque chose, je crois que vous avez oublié... Oh là là, mon Dieu, de c'est faire pas un ourlet. possible. Oui, un ourlet. C'est comme ça, chérie. Regarde là, ne la touche pas. C'est bizarre. Donc, tu vas venir ici et critiquer mon travail? Ou quoi? Tu sais quoi, Mariana? Chacun pour soi, s'il Non, te non, plaît. je ne critique absolument rien. Je pense juste que c'est très... original. Oh, bien sûr que c'est original. Parce que c'est un Tony absolument original. C'est clair. Salut Béatrice, comment vas-tu? Bien, je suis arrivée au salon. On se retrouve au bar? Parfait, je vais chercher Mariana, je pense qu'elle est dans le vestiaire avec Tony. D'accord, salut. Très bien, ciao. Et où est Tony? Je pense qu'il est dans les vestiaires. Il est en train de montrer une collection à une créatrice. Une nouvelle créatrice? Oui, c'est bien ce que m'a dit Juan Carlos. Qu'elle te cherche et qu'elle souhaite que tu l'embauches comme la nouvelle créatrice de l'entreprise. Qui? Mariana Garcia, je pense que c'est son nom, celle qui avait dénoncé Cifuentes. Tu t'en souviens? Mariana Garcia est là. Oui,